passer plein de choses. On a notamment lancé le hashtag je suis trop timide pour. Vous avez été super nombreux à réagir à la fois sur Facebook, sur Twitter, les comptes Virgin Tonic officiels, et aussi au 3916 par exemple, on avait Olivia. Salut ma belle. Salut tout le monde. Olivia, sois la bienvenue. Tu viens d'où? Je viens de Besançon. Alors première question importante, est-ce que tu pourrais toi-même faire du naturisme sincèrement? Franchement, non. Tu pourrais pas. Non. Il faut être à l'aise avec son corps, voilà, et c'est juste ça, mais c'est très bien, moi je trouve. Hein. Ouais. Quand on Ah, aime mais ça. sans ça, tu peux être à l'aise avec ton corps et pas forcément avoir envie de le montrer. Voilà, ouais, voilà, et puis il y a des gens qui sont très à l'aise, qui adorent ça. Ici, tout le monde est bienvenu, hein, naturiste ou pas naturiste, hein, Clément. Moi je suis très à l'aise avec le corps des autres, ça me dérange pas du tout que vous soyez nus autour de moi. Exactement, on appelle ça naturisme et découverte. Voilà. Évidemment, Clément adore ça. Olivia, alors tu ne pourrais pas faire du naturisme, comme moi d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu es trop timide pour faire autre chose aussi? Oui, exactement. Alors moi, je suis trop timide pour répondre au téléphone dans la salle d'attente. Tu vois, il y en a qui sont hyper à l'aise, mais alors moi, je suis là. Attends, bouge pas, je m'en vais, je sors, je suis dans la salle d'attente. Mais je vais te dire, Donc ouais, non, là, non. Olivia, tu prends ça pour de la timidité, c'est aussi de la politesse. Ouais, Oui. comme dans le train. Oui, Ouais. aussi, ouais. Il faut le dire, franchement, c'est plus poli de sortir de la salle d'attente, pas faire profiter tout le monde du coup de fil. C'est quand même aussi poli, donc c'est bien ma petite Olivia. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, moi je t'encourage. Il y a Xavier qui est là aussi. Salut Xav, comment tu vas toi? Salut Camille, ça va super, Ben, ça va, impeccable. je suis content de tailler beau de gras avec toi. Sois le bienvenu sur Virgin. Alors mon Xav, t'es trop timide pourquoi toi? Alors moi si tu veux, je suis trop timide, c'est quand je vais à la boulangerie et qu'elle me sert une baguette et que je veux une baguette moins cuite, j'ose pas lui demander en fait. Ah, après J'ai du c'est un monde peu trop autour tard. Et voilà, c'est que je pars avec ma baguette trop cuite et je me fais engueuler à la maison. Alors c'est un peu comme moi dans un autre registre, je suis allergique à la coriandre et j'oublie systématiquement de dire au resto que je suis allergique à la coriandre. Et Mais tout le temps. après c'est trop tard Et parce quand le qu'ils plat ont fait le arrive, plat. ben voilà, je trie la coriandre et j'ose pas, tu renvoies pas le plat, c'est ton erreur. Surtout, ils en mettent partout de ça maintenant, de la coriandre. Hein. Ouais. Oui. Depuis Top Chef et Master Chef en fait. Ah ouais. Puis moi qui suis allergique, qui gonfle direct dès que j'en mange une bouchée, je peux vous dire qu'il y en a dans tous les plats maintenant. Nico? Alors moi la baguette comme vous aviez, Ah, c'est moi, vrai que la baguette je suis un peu timide aussi, mais sur le la deuxième fois, ça je demande une baguette un petit peu blanche, pas trop cuite. Comment? Là je répète pas. Non, me laissez faire. Non, ce que vous voulez, du jambon de pays, ce sera très bien. Merci à vous. Oui, t'es gêné, au bout d'un moment, t'es gêné. Il y a un autre truc qui est très gênant, je sais pas si ça vous le fait, alors au-delà du naturisme, c'est de lancer des applaudissements, genre quand l'avion atterrit, vous savez. Non, il y a non, personne tous les- fait ça. Bien sûr que si. Quand l'avion atterrit bien, hein, je précise. Quand il atterrit bien, en général, il y a des applaudissements. Je suis incapable de les lancer, moi. Mais je suis beaucoup trop timide pour lancer des applaudissements. Mais bien sûr, Ginger. C'est comme quand tu vas à un spectacle et que tu veux te lever, tu vois, pour faire Oh là un là. standing ovation à la fin et tu dis mon Dieu mais si je suis la Non, mais seule, tu peux- je fais quoi? Tu peux pas, t'oses pas. Je suis sûr qu'il y a plein de spectacles qui finissent pas en standing ovation juste parce que tout le monde est trop timide pour la Exactement. lancer. Ouais. Bah, évidemment. Charlotte, t'es trop timide, pourquoi? Toi, tu pourrais faire du naturisme déjà? Ah non, moi, je fais pas de naturisme. Non, merci. Bah non, mais si on a le courage, je trouve ça bien. Ma Charlotte, qui était trop timide, pourquoi toi? Alors, je suis trop timide pour dire que je prends pas un produit quand j'arrive à la caisse et que je demande le prix d'un produit dont il n'y avait pas de prix en rayon, qu'elle m'annonce le prix et qu'en fait je trouve que c'est trop cher, bah, je suis trop timide, du coup je le prends quand même. C'est horrible. Ouais, quand t'as passé trop longtemps dans un magasin, tu prends un petit t-shirt ou quoi, tu dis, ah gars, j'ose pas partir sans rien. Vous avez ce truc-là? Ouais, complètement. Ah bon? Oh mais non. Bah quand même, enfin je sais pas, t'as le droit de faire un tour pendant une demi-heure et sans rien prendre. Tu t'imagines Moi, obligé à je chaque fois. regarde pas. Ah non, moi au bout d'un moment ça me gêne. Oh non. Ah bah non, franchement, je suis obligé. Une demi-heure dans une boulangerie, tu prends rien? Nous ce matin on était là avec vous pour vous réveiller sur Virgin Radio, jour férié ou non, et on vous accompagne ce soir aussi jusqu'à minuit, c'est le top Virgin Tonic et là c'est The Chainsmokers. Avec Virgin Radio vous avez fait un très bon choix. Le top Virgin Tonic. Jusqu'à minuit on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce matin dans le Virgin Tonic. On a notamment parlé de la toute dernière de l'année, je vous dirai tout dans quelques secondes. Je vais aussi vous parler de tous les beaux cadeaux qu'on a à vous offrir. On parlera également de McDo, info de ouf sur McDo, restez là sur Virgin Radio. En attendant un chiffre qui va vous faire réagir, surtout si votre chérie est pas très loin, genre si vous êtes en voiture avec, c'est celui-ci que vous a donné Camille ce matin dans l'émission. 85% des femmes assument et se considèrent comme jalouses. C'est-à-dire que 85, c'est plus de 8 femmes sur 10 disent oui en effet je suis jalouse, sachant que les 15% restants ça doit être je le dis pas mais je le suis quand même. Donc presque toutes les femmes sont jalouses, hein. Peut-être les hommes aussi, là j'ai le chiffre sur les femmes. Clément? Après il y a deux catégories, il y a les jalouses justifiées et les jalouses parano. Des fois il y a des gens qui sont hommes comme femmes parano alors que c'est pas justifié. Ben c'est jaloux stade 2 quoi. Ouais. C'est jaloux, beaucoup très très jaloux hein, Clément. Moi j'avais une ex, j'étais gentil, j'allais par exemple promener son chien dehors et si je restais trop longtemps avec le chien parce qu'il voulait se promener,
Elle s'inquiétait, elle disait mais je suis sûr que c'est T'as c'est pas téléphoné à normal quelqu'un que d'autre, machin. alors que pas du tout. Tu connais ça? Bien sûr. Ah, non, moi, franchement, ma chérie est jalouse. Je peux pas vous l'enlever. Ma chérie est très jalouse. Moi, je le suis pas trop. Franchement, je suis juste ce qu'il faut, je crois, mais c'est pas un truc, voilà. C'est pas un truc que j'ai trop. Ouais. Ginger, est-ce que t'as déjà eu un chéri qui était même plus jaloux? On va passer le cap. Je vais vous demander, tiens, aussi au 3916. Même plus jaloux, on parle de parano Ouais. à cet endroit, à ce moment-là. Quand on se faisait livrer des trucs chez mon ex à Toulouse, là, il refusait que j'ouvre au livreur parce qu'il trouvait que j'étais trop sympathique avec eux. Ah, tu dis, mec, quand même. Ah ouais. Alors en même temps, Ah ouais. 60 € de pourboire, ça commence à être généreux. Ah bon, alors là, c'est beaucoup. Non, quand même. ouais, c'était, je comprends. non, il l'aimait pas. C'est, Bon, ouais, je comprends que tu as repris ta liberté de Voilà. penser. Et le reste. Oui, Nico. Souvent, la jalousie et encore plus la paranoïa, c'est un manque de communication dans le couple. Et Professeur du bureau. non mais à quel moment, toi, tu nous fais de la psychologie de couple? c'est vrai quand tu discutes pas et quand tu caches des c'est le choses, problème. quand t'es discret, Ouais, tu connais bien ça. Ton statut marital? c'est pareil. Voilà. Non mais par exemple quand je recevais un texto après 22h30 et que je déclinais pas l'identité de la personne, ça posait problème par exemple. Ah bah oui. Ah non, mais ça, c'est normal. Ah ouais, 22h30 et tout. Attends, même moi, je bloquerais quand même. Hein. Bah ouais. Ah non, ça c'est un peu normal. Oh. Chloé, ma belle, est-ce que tu es en couple, Chloé? Coucou Camille, oui, je suis en couple. T'es avec un garçon, avec une fille? Avec un homme. Avec un homme. Et est-ce que ton chéri est très jaloux, voire parano, peut-être à certains moments? Ouais, exact. En fait, quand il me demande d'aller à des soirées seul avec ses potes, ou moi je l'autorise entre guillemets parce que ça me dérange pas, lui il trouve que c'est un peu trop facile que je dise oui du premier coup. Il pense que je vais ramener peut-être des mecs à la maison ou des choses comme ça, alors que pas du tout. Moi, je veux qu'il soit tranquille avec ses amis. Donc alors, si je comprends bien quand même, parce que là la situation est quand même magnifique. C'est-à-dire que ton mec veut aller en boîte tout seul avec ses potes, on est d'accord? Ouais. Ouais, Et comme tu le laisses y aller, il est jaloux que tu sois seul à la maison. exact. Ouais, mais c'est un phénomène. Mais pourquoi il te dit pas de venir avec lui en boîte? Bah, parce qu'il sort qu'avec ses potes et ouais, non, moi non, je sais pas. Mais alors, donc lui il sort, tu le laisses faire, mais il est jaloux que tu le laisses faire. Ouais, c'est ça. Alors lui, C'est un il est- truc de dingue. Alors on l'embrasse ton chéri, hein, mais alors lui vraiment il est stade 9000 de la Voilà, jalousie. c'est... Et lui il est en boîte avec ses potes, c'est génial, Clément. Est-ce que Chloé a le droit d'aller en boîte avec ses copines? Oui, ça va. Ouais. Ça va. C'est un petit ça va quand même. Non mais c'est oui, ça va, s'il y a un enterrement de vie de jeune fille ou un truc comme ça, je me rappelle il y a 3 ans on l'avait fait, c'était pas mal passé. Jalouse, elle est parano. Eh ben écoute, c'est quand je croise en fait, tu vois, une ancienne amie et que j'ai le malheur de lui dire bonjour. Bah là c'est interrogatoire. Hein. C'est qui, comment, tu l'as connu où, t'es déjà sorti avec, c'est quoi son numéro de téléphone. C'est une ancienne amie. Mais déjà même toi, tu passes à l'antenne, je suis pas une fille, je suis pas jaloux, mais déjà une ancienne copine, qu'est-ce que ça quoi une ancienne copine? C'est ça. quoi? C'est une ex, c'est une copine, tu es bien trop vague, Jérémy. Il faut du concret. Éclaircis donc. Bah oui, non mais Ouais. c'est vrai. Ouais. Et les filles, vous ne supportez pas qu'on soit potes avec nos ex. Non. Ah non. ça, c'est vrai. Ah non. Et pourquoi? Nous avec Clément, ça a duré quoi, 3 mois? Bah oui, On est restés voilà. proches, ça se passe bien. Non mais vraiment moi je suis pour le... En fait t'as passé un bon moment ensemble, il faut si tu t'entends bien, bah tu gardes contact de loin. Bah bien sûr, Ginger. Non, faut que ce soit pas, genre pas la dernière, pas l'avant-dernière, celle encore avant, d'accord. Mais pas les deux dernières. Ça, c'est, Quoi, non. ces calculs de fou. Nico Alors du c'est marrant bureau. parce que tu dis vous supportez pas mais toi tu supportes. Parce que je trouve que dans l'autre sens c'est vrai aussi. Bah bien sûr. Ah ouais, moi ouais. Allez. Aucun problème. Ah franchement, moi il dort à la maison, du coup je prends la chambre d'amis. Si comme une bonne partie de l'équipe du Virgin Tonic, vous êtes fan de McDo, restez là, info de ouf à suivre dans un instant après Best Ditto sur Virgin. 3h à minuit sur Virgin Radio. Ou alors c'est que vous êtes prof de maths, peut-être en pleine correction des copies, ça marche aussi, on est ensemble jusqu'à minuit ici sur Virgin Radio. Tiens, dans quelques secondes, je vais vous parler de tous les beaux cadeaux qu'on a à vous offrir dès demain matin 6h sur Virgin Radio. Et puis je vous en parle aussi depuis 23h. Si comme nous vous êtes fan du McDo, info de ouf, on en parlait ce matin dans l'émission. Je vous l'avais annoncé, ça y est, ça se précise. Parce que je commençais à voir des trucs, ouais, Camille, quel mytho, celui-là sur Virgin. Mais bien sachez que McDonald's lance officiellement la livraison en France. Ça va arriver là ou Voilà. ça va arriver dans 10 ans? Alors je vous explique, le sceptique Clément, Je évidemment. demande à voir. C'est une info de folle. Une info folle, pardon. Nous vient du site de la chaîne LCI, la chaîne info, qui sort cette info. Alors je vous avais dit vraiment, ils envisagent que tous les restos puissent livrer d'ici 1 à 2 ans. Ouais. Il faut le temps d'acheter les scooters. Oui. Acheter la carte grise, c'est pas simple. Et ils lancent donc, alors c'est à Paris pour le moment, mais justement c'est pour faire la version test. Il y a déjà 3 restaurants qui d'ici quelques jours livreront McDonald's chez vous. À Paris, c'est pour commencer à se régler.
Et ça veut donc dire que d'ici quelques mois, quelques semaines, voilà, vous aurez tous l'occasion de vous faire livrer votre McDo chez vous. Alors, c'est pas du tout pour faire de la pub pour McDo, voilà. C'est juste que si vous êtes comme Clément et moi, que vous adorez ça, la livraison du McDo, c'est genre un fantasme qu'on a depuis qu'on a 2 ans et demi, quoi, Clément. Alors que si t'habites dans une grande ville, t'as forcément un McDo à, je veux dire, 6 minutes de chez toi minimum, quand t'es en ville. Ouais, mais alors, ouais, je peux pas accepter ça. Bah, si c'est les chiffres, monsieur. Pardon. C'est les chiffres, monsieur. Je suis, moi, à titre personnel, je mange pas énormément de McDo. Je dois en faire un par mois, sincèrement, grand max. Mais quand t'as envie d'un McDo, c'est où que t'as fait la fête la veille. Voilà. T'es vraiment, quand t'as envie d'un McDo, c'est que t'as envie de te faire mal. Et donc t'as vraiment pas envie, ne serait-ce que de descendre de chez toi. C'est vraiment, s'il y a un truc que t'as envie de te faire livrer, c'est un McDo. C'est vraiment quand t'as vraiment envie de te ruiner, quoi, Clément. C'est vrai que s'ils oublient un truc en livraison, t'as moins mal au cœur que s'ils oublient un truc alors que t'es descendu le chercher. Mais c'est vrai, c'est le problème. Ouais. Donc, ce que je vous disais quand vous me regardiez avec vos gros yeux là, en me disant oui, c'est pas vraiment vrai, ça y est, c'est officiel. 3 restos donc à Paris, c'est voilà, 3 restos test pour se régler. Et donc dans quelques mois, McDo livrera sans doute chez vous. C'est quand même une bonne nouvelle, Nico. Ça marchera dans les grandes villes, mais effectivement, je pense que là d'où on vient, effectivement, ça marchera moins bien, tu vois. Ouais, là d'où je viens, il y a un McDo depuis 1 an à peine. Ils vont pas livrer tout de suite. Ouais, mais c'est en plus, il y a le drive, etc. Donc à moins qu'ils aient des petites voitures McDo. Bah oui, mais bon, peut-être pas partout, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Oh là, c'est pas toujours le verre à moitié vide, cela. Ah bah, toujours. Ouais, Clément, souvent lui qui l'a vidé. Ouais. Non, mais en vrai, je trouve que c'est une bonne nouvelle, Clément. Non mais j'ai vu qu'il y avait aussi les food trucks McDo où il y a un endroit où il y a eu ça. Une petite camionnette qui se balade et qui livre des McDo. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Oui, c'est au Mexique. Ah ouais? C'est au Mexique. Ok, bah, Mais c'est des vrais McDo? ouais. C'est un espèce comme un Algeco comme une remorque. Un en fait. McDo ambulant. Voilà. Ah bah C'est ça. d'accord, très bien. Et je précise aux amis de Burger King et de Quick, si vous voulez qu'on fasse 7 minutes de pub aussi, on voulait pas parce que on trouve juste que l'info est dingue, je vous promets, c'est pas, voilà, on fait pas de la pub pour McDo. Donc on embrasse aussi Gros Quick, qui est adorable. Sympa comme Burger King, on les embrasse aussi, et même le King Bandit. Oui. Oui, Ginger. La mascotte de Quick, c'est Quickos. Gros Quick, c'était l'ancien Nesquik. Il est au chômage depuis quelques années, lui, excuse-moi. Ah bon? Gros Quick, c'était Nesquik? Bah oui. Ah oui. Oh mince, mais j'ai tout le temps Gros Quick, Ah, moi. mais non, comment il c'est s'appelle? Quickos. Quickos avec les frites sur la tête là. Ouais, c'est un hamburger chelou. Excuse-moi, Quickos, j'espère on va pas s'embrouiller. Je suis désolé, mon poteau, je m'excuse également auprès du bonhomme cet élève de Monique Rano. Lundi soir avec Virgin Radio. On va pas se mentir, on est quand même plus proche de la reprise que du prochain week-end, semaine de 4 ou 5 jours pour les plus chanceux. En tout cas, peut-être que vous finissez tout juste le week-end, restez bien là sur Virgin Radio. Jusqu'à minuit, c'est vous qui faites le programme. Vous choisissez les meilleurs moments du Virgin Tonic. Moi, je m'occupe du pop rock électro. Je vous fais découvrir Greg June et Loïc Noté. Tiens, on va l'écouter aussi dans quelques secondes sur Virgin. Restez bien là. Sur Virgin Radio, on va jouer tous ensemble au passe le portable à ton voisin. Un portable des voisins, c'est tout simple, ça match. Ça arrive dans quelques secondes sur Virgin Radio. On parle aussi de tous les beaux cadeaux qu'on a à vous offrir dès demain matin 6h dans le Virgin Tonic. Et là, on écoute tous ensemble Loïc Noté. Soirée un bon lundi soir avec Virgin Radio. Tiens, je sais pas si vous connaissez Greg June. Nous, on l'a découvert il y a quelques semaines dans le Virgin Tonic. On est complètement fan. On s'écoute ça dans quelques secondes. Le top Virgin Tonic. Et puis tous les matins ici sur Virgin Radio, on a les plus beaux cadeaux à vous offrir. Entre nous, là, je pense Diffoul, il écoute Virgin Radio, il se dit j'appelle, je joue. Là, rien que cette semaine, on vous offre des iPhone 7, des séjours au parc Astérix, encore votre permis de conduire. Tout ça, ça se gagne chaque matin, 6h, 10h au 3916. Vous pouvez vous inscrire aussi. Vous nous envoyez un petit message dès maintenant sur notre page Facebook Virgin Tonic officiel. Et par exemple, ce matin, on a passé le passe le portable à ton voisin. Depuis le temps que je passe le portable à ton voisin, j'entends Camille qui pose question de bon matin. Et le portable tourne d'oreille en oreille. Et tout ça sur Virgin Radio. Quelle merveille, tellement. On est d'accord qu'on a fait ce jeu pour ce jingle. Exactement. Non, il est fantastique ce jeu, c'est simple. Il faut être avec 3 personnes sur votre lieu de travail ou comme... qui est là avec nous au 3916? J'ai peur d'écorcher ton nom. C'est Régent. Régent ou comme Régent avec sa famille, ça marche aussi du moment qu'on est avec 3 personnes, puisqu'il faut à chaque bonne réponse passer le portable entre chaque membre de la famille, chaque membre du bureau et arriver à créer une chaîne de 4 bonnes réponses, puisque tant que la personne ne donne pas une bonne réponse, il garde le portable. Si Régent et ensuite le fait passer à une personne, qu'il passe à une personne, qu'il passe à une personne, et quand en moins d'1 minute le portable revient entre les mains de Régent, à ce moment-là, ce sera gagné, puisque on aura eu 4 bonnes réponses à la suite. Bon Régent, ça va? Ouais. Ça va, on est content de vous avoir. Je suis très heureux aussi, lundi 5 jours aujourd'hui, donc c'est la Pentecôte, on est là pour tous ceux qui vont travailler pour les autres aussi, donc toi tu bosses pas aujourd'hui Régent, hein?
Non, on est tous là en famille réunis dans la maison, donc ça fait plaisir, ouais. Donc là, il y a tous les membres de la famille avec toi. Alors avec qui est-ce que tu vas jouer dans l'ordre d'apparition, s'il te plaît, Régent? Alors, je vais jouer avec ma grande sœur Marine. Ta grande sœur Marine. Salut Marinoche. Ouais. Elle est là. Salut ma belle. Très bien. Avec qui d'autre, Régent? Alors, il y a mon père, Jean-Pierre. Oh, JP. Comment tu vas, Jean-Pierre? Bonjour à tous. Bonjour. Salut mon Jean-Pierrot. Content de t'entendre. Et qui d'autre, Régent? Et ma dernière grande sœur, Delphine. Delphine. Voilà, elle est à fond. Delphine, elle est à fond, c'est la fêtarde. Ah ouais, je suis à donf, je suis la fêtarde. Attention, alors vous l'avez compris, vous allez avoir 1 minute. Je vais poser des questions à Régent. Dès que tu as une bonne réponse, tu passes le portable à Marine. Dès qu'elle a une bonne réponse à Jean-Pierre, dès qu'il a une bonne réponse à Delphine, c'est en moins d'1 minute. Le portable te revient, ce sera gagné. Et tant qu'une personne donne des mauvaises réponses, il garde le téléphone. Est-ce que vous avez un cri de guerre, la famille? On a un petit cri de guerre. On vous écoute. Virgin Family Warrior. C'était quoi, Virgin quoi? Virgin Family Warrior. On aime bien. Virgin Family Warrior. Vous validez, c'est bon? On valide, c'est magnifique. Attention, c'est parti, Régent démarre avec toi. Dès que je te pose la question chrono de 1 minute. Top chrono. Depuis combien d'années un couple qui fête ses noces d'or est-il marié? 20 ans. Non. Comment appelle-t-on les habitants du Cap-Vert? Les Cap-Verdois. Non. Quelle équipe de foot a gagné la Ligue des Champions samedi? Le Real Madrid. On passe le portable à Marine. Marine, comment s'appelle le petit indien dans Un indien dans la ville? Makika. Non merci, l'araignée. Ah non, ça c'est l'araignée. C'était Bimicicu. Comment s'appelle la petite amie journaliste de Superman? Chloé, je sais pas quoi. Pas du tout. Quelle chanteuse a chanté sur le plateau de The Voice samedi soir? Katy Perry. On passe le portable à Jean-Pierre. Jean-Pierre, qui a mis un coup de boule en finale de la Coupe du Monde 2006? Je passe. Oh non. Autour de quel roi les chevaliers de la table ronde se réunissaient-ils? Arthur. Ah bah là, on connaît mieux. Comment appelle-t-on? On passe le portable à notre petite Delphine. Delphine, attention, quel est le chef-lieu du département de la Loire-Atlantique? De la Loire-Atlantique, putain, Nantes. Eh ouais, Nantes, mais c'est un peu tard. C'est trop tard. Ah, c'est tard. Régent. Eh oui, mais c'est trop tard, Régent. Ouais, il y a eu le gong avant quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On retente. T'as d'autres questions? Bien sûr, j'ai d'autres questions. La famille, famille Warrior là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Oh. Mais c'est Zidane. Ah, c'était un peu tendu, on n'était pas bien rapprochés. Attends, et ton papa Jean-Pierre, coup de boule en finale de la Coupe du Monde, Zidane quand même, oh les amis. La Coupe du Monde, tu sais, j'ai pas entendu la question. Moi, je l'ai pas entendu. Ah, il a pas bien entendu la question. Oh là, Jean-Pierre, tu déconnes, mais tu déconnes complet, mon Jean-Pierre, mon JP là. Oh là là, ça s'est joué à quelques secondes, hein. On va y retourner, attention. On refait? On va refaire, deuxième chance, parce que j'aime bien ce jeu et parce que je vous aime bien. Et parce que j'accroche bien avec Jean-Pierre, ton père, je te le dis franchement, je trouve que ça accroche. Bon, c'est bien. On y retourne, donc je rappelle, Régent, dès que t'as une bonne réponse, on passe le portable à Marine, puis à Jean-Pierre, puis à Delphine. En 1 minute, s'il te revient, c'est gagné, d'accord? Ouais. Dernière chance, les amis, hein. On y retourne, c'est parti. C'est parti. Top chrono. Combien de pattes compte un troupeau de 4 vaches et 2 poules? 2? Non, pas du tout. Quel roi d'Angleterre avait pour surnom Cœur de Lion? Richard. Richard Ier, je l'accepte. On passe le portable à Marine. Ouais, Marine, ouais. comment appelle-t-on les habitants de Naples? Les Napolitains. Bonne réponse. Jean-Pierre. Oui. Quel mot désigne la cicatrice laissée par le cordon ombilical sur le ventre des mammifères? Le nombril. Oui, bonne réponse. On passe le portable à Delphine. Delphine, dans la mythologie grecque, quelle montagne abrite le palais de Zeus? La montagne, je sais pas, Delphes? Non, je sais pas. Non, pas du tout. Quel est le nom féminin du mot démon? Une démone? Non. Une démone, passe le portable à Réjeanne. Oui. Oui, c'est gagné, bravo. Passez tous un bon lundi soir, merci d'être là sur Virgin Radio. Tiens, est-ce que vous connaissez Greg June? Non? Pas encore? Bah écoutez, c'est ça. Bien en tête, ce sont Greg June que vous découvrez ce soir sur Virgin.
Le top Virgin Tonic. C'est ça le top Virgin Tonic, c'est tous les meilleurs moments du Virgin Tonic de ce matin. Puis c'est tous nos coups de cœur dans l'équipe qu'on aime partager avec vous un peu plus à la cool le soir. On prend le temps, on est là jusqu'à minuit, même s'il faut, minuit 5. On restera, en tout cas on va se faire tout ce qui s'est passé ce matin dans l'émission. Et puis dès maintenant vous pouvez vous inscrire pour gagner votre loyer, c'est tout simple. Vous inscrivez par SMS, un SMS suffit, c'est pas la peine d'en envoyer 10 000. Loyer plus votre numéro de téléphone, tout ça au 7 12 13. Par exemple ce matin on a payé le loyer d'Élise. Élise, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Bravo. Je suis trop contente. Allez, je vous souhaite bonne chance. Dans 30 secondes, même pas, c'est la pub la plus courte de l'histoire des pubs. C'est Kaigo et Selena Gomez qu'on va écouter sur Virgin Radio. Puis la seconde et première place du top Virgin Tonic. Tout ça, ça arrive uniquement ici, sur Virgin Radio. Alors restez là. Sur Virgin Radio, dès le réveil, on va un petit peu vous faire bosser. Question de ouf. Puisque vous le savez, si vous êtes des habitués du Virgin Tonic, cette émission, on la crée, on la façonne ensemble chaque matin de 6h à 10h. Et notamment grâce à la question de ouf. Ça, c'est tous les matins aux alentours des 7h05, 8h05. C'est une question qu'on vous pose sur les réseaux et vous y répondez sur notre messagerie. Et le mardi, on aime bien chanter. Enfin, on aime bien surtout vous faire chanter. Et par exemple, demain, vous allez chanter là-dessus. Alors là, je pense au gars qui vient de débarquer sur Virgin et qui se dit mais il se passe quoi? Non, je vous rassure, c'est la question de ouf. Demain matin, vous chantez sur La Rousseau, vous prenez le passage que vous voulez du titre et vous nous le chantez au 01 84 07 08 09. On va ensuite se faire une sorte de compile, de mash-up de tout ça. Puis on s'écoutera ça demain matin dans le Virgin Tonic. Alors soyez bien là. Par exemple, nous ce matin, avec vous, on a aussi fait un nouveau truc. On a testé un tout nouveau jeu. On a cherché à savoir si vous étiez plus proche de votre père ou de votre mère. C'est horrible comme jeu, mais on en est fan. En 10 questions, même pas 9 questions, vous savez si vous préférez votre père ou votre mère. La question qu'on dit toujours, dire je sais pas, c'est trop dur. Grâce à ce test, on a la réponse en direct. On va tester Hélène qui est avec nous. Ça va Hélène? Coucou tout le monde, ça va et vous? Hélène, je suis très contente de t'entendre. Hélène, Moi ma aussi. belle, attention, il faut que tu poses ton cerveau à partir de maintenant. 11. Tu ne réfléchis à rien, juste tu me réponds spontanément à toutes mes questions, d'accord? Ok, ça marche. Tu réponds spontanément, tu réfléchis surtout pas plus que ça et tu auras le résultat à la fin. Ce test est incroyable, c'est le premier test pour savoir si vous préférez votre père ou votre mère. Ginger, tu comptes les points? Je compte les points. On y va, attention. C'est parti. À qui tu ressembles le plus? Ma mère, Qui conduit le mieux? mon père, Qui fait les meilleurs cadeaux? maman, À qui tu dirais en premier si tu t'es fait larguer? maman, Qui est le plus drôle? papa, De qui tu as le moins souvent honte? maman, Tu préfères être à côté de qui à table à Noël? papa, Et à Noël, pour qui tu dépenses le plus d'argent? maman. Attention, fin du questionnaire. Fin du questionnaire. Est-ce qu'on peut avoir le résultat, Ginger? Alors, pour papa, 3. Aïe. Et pour maman, 5. J'ai 8 questions. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, j'ai posé 8. J'en ai oublié J'en une. manque 2. Très bien, non. 8 questions. La dernière, c'était qui est-ce qui écoute la meilleure musique? Maman. Ah bah voilà. Allez, 6-3. 6-3. 6-3. Hélène, je suis très heureux de t'annoncer que tu préfères ta mère. Ok, je le dirai. Eh ben écoute, maintenant plus qu'à ton père à le digérer, évidemment. On va essayer avec Carole aussi. Carole, si je te demande avant, tu sais pas si tu préfères ton père ou ta mère? Non, pas vraiment. Eh ben dans un instant, tu le sauras grâce à ce tout nouveau sondage. Attention, c'est parti, pareil. Tu ne réfléchis pas au nombre de points. Ok. Réponds avec ton cœur. D'accord. Attention. À qui, demain tu te fais larguer par ton mec ou ta chérie, qui est-ce que tu appelles en premier? Maman, À qui tu ressembles le plus? papa, Qui est le plus drôle? papa, Qui écoute la meilleure musique? maman, À qui te fait les plus beaux cadeaux? maman, Et à qui toi est-ce que tu fais les plus beaux cadeaux? maman, Qui conduit le mieux? maman, À côté de qui tu préfères être assis à table? papa, Et depuis que t'es né, qui t'a fait le moins souvent honte des deux? maman. Maman quand même, moins que ton père, très bien. Est-ce qu'on peut avoir le résultat cette fois-ci? J'ai bien posé les 9 questions. Ouais, pareil. Eh ben encore un 6-3 pour maman. Eh bien, tu sais quoi Carole, tu préfères ta mère? Ouais, bah, il y a juste à espérer que mon père écoute pas la radio. Je suis sûr que vous avez essayé de faire le test à la maison, peut-être là en ce moment. C'est le top Virgin Tonic qui continue avec un de nos sons préférés, avec Ginger des réseaux sociaux, c'est le nouveau Jabberwocky.
De nuit, où vous soyez en France, restez bien là sur Virgin Radio. Le top Virgin Tonic. Demain matin, dès 6h, autour de toute l'équipe du Virgin Tonic de Camille Combal, il y aura Clément, il y aura Nico du bureau, Ginger des réseaux sera là aussi avec les plus beaux cadeaux à vous offrir. Vous voulez un nouvel iPhone, ça se passe chez nous. Vous voulez gagner votre permis, ça se passe chez nous aussi. Vous voulez aller au parc Astérix, ça se passe chez nous également. Bref, vous l'avez compris, quoi que vous vouliez gagner, ça se passe ici sur Virgin Radio. Chaque matin, entre 6h et 10h, on fait l'émission ensemble, on fait les Virgin Tonic ensemble. Et Clément qui, ce matin, je sais pas si vous étiez là avec nous, avait un petit message à passer. On embrasse le 3e âge. J'ai hâte de vous rejoindre juste pour pouvoir mettre des bretelles sans être jugé. Ça m'irait trop bien des bretelles. Moi, je suis très impatient de rejoindre les seniors dans le 3e âge. Moi, juste parce que des fois, on passe en voiture ou quoi, en pleine semaine, on est débordé. Genre un mardi à 14h et tu vois des gars jouer à la pétanque. Mais parce que je rêve pas de jouer à la pétanque un samedi ou un dimanche. Je rêve vraiment de jouer à la pétanque un mardi à 14h. Quand t'es en train de t'embrouiller avec un pote à la pétanque un mardi à 14h, c'est que t'es heureux, tout va bien. Ouais. La vie est belle, franchement. Je vais vous demander, tiens, aussi au 3916, pourquoi est-ce que vous avez hâte d'être ou retraité ou en tout cas de devenir senior, Ginger? Parce que tu peux te balader dans les rayons d'un supermarché avec un petit scooter électrique. Avec Ah le ouais. petit panier devant et tout. Comment ça s'appelle ça? Vous savez, c'est ces petites, voilà, je sais pas. un petit tracteur à gazon, mais pas de gazon. Non, c'est ça, je sais pas. C'est ça. C'est un Ouais. scooter chariot un peu. non J'adore Ouais. ça, mais j'adorerais avoir Ah ouais. ça. De ouf. Oh là là, Nico, pourquoi est-ce que tu te languis d'être senior? Moi, T'as ce 2 serait- ans, toi. Ouais, c'est ça. Mais ça serait pour partir en vacances et dire j'ai pas pris l'autoroute pour voir du pays. Ah, là. Tu sais, prendre la nationale, les petites routes de campagne, tout ça. Ah, franchement, avec Solange, on préfère prendre la route des fruits et des vins. Les gens sont moins stressés, on profite du paysage. Il y a le temps au moins. Mais t'as le temps de tout, j'adore ça. Oui, Clément. Et puis tu peux draguer tout le monde, c'est mignon. Quand tu te fais draguer par quelqu'un qui a 85 ans, t'as 30 ans, tu dis oh il est coquin. Ouais, ça dragouille, Voilà. c'est vrai. Ouais. T'es jamais lourd, t'es toujours coquin. Ouais, c'est ça. Oh, c'est bon, c'est coquinou. Oui, Ginger. Et c'est vrai, en règle générale, tu peux dire ce que tu veux, à qui tu veux, et personne se formalise, quoi. Ouais. Tout le monde Ben, s'en on fiche, dit, quoi. oh, C'est pas grave. Ouais. Oh, ils ont connu d'autres choses. Ben oui, c'est vrai. Soso, ma chérie, alors je te prends un peu au dépourvu peut-être, ma Soso, au 3916. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle toi aussi, en ce lundi de Pentecôte, tu rêverais d'être un senior, retraité en tout cas? Salut toute l'équipe. Salut. Alors moi, je rêve d'être senior pour pouvoir, quand j'ai pas envie de parler à quelqu'un, faire semblant que je me rappelle plus de lui. Au moins, tout le monde dira ah, le pauvre, il a toute sa tête, voilà. Et au moins. Mais encore une fois, vous voyez, vous vous rappelez pas de quelqu'un, c'est vexant. Ouais. Un senior qui se rappelle pas de quelqu'un, c'est touchant. Voilà. Mais c'est génial ça. Oui, Clément. Il y a une copine de ma grand-mère qui va très bien, qui a pas de soucis, mais qui fait de temps en temps presque exprès de perdre la tête. Et après elle te dit oh bah j'avais pas envie de leur parler. Et je trouve ça génial. Mais moi j'ai un ami de mes parents qui est un senior maintenant et pour pas qu'on l'embête, il passe son temps à faire semblant de chercher un anneau et tout, on l'appelle le seigneur des anneaux. Oh là là. Ok. Non, Non, tout ça pour cette vanne, je vous dis bravo moi. Le seigneur des anneaux, vous diriez pas moi, le seigneur des anneaux. J'adorerais. Arrêtez, vous êtes dur avec moi. J'aime bien. Damien est là au 39, ça va Damien? Salut Camille, c'est Virgin Tonic. Damien, une note de 0 à 10 à ma vanne du seigneur des anneaux. Moins 8. Je suis d'accord. Ah voilà. Au moins 8 ou moins 8? Non, moins 8. Mince. Bon Dams, pourquoi est-ce que tu rêverais toi aussi d'être senior et peut-être jouer dans le Seigneur des Anneaux? Moi je rêve d'être senior pour boire du décaféiné. Et puis au pire, si t'es pas réveillé de ta journée, eh ben tu t'en fous parce que tu peux faire une sieste quand tu veux. Mais au moins c'est le plaisir de prendre du déca. Bah ouais, j'ai jamais compris le principe du déca, mais c'est pas bête, ouais. Du déca ou de la ricorée. Ah, Comme de la ricorée les anciens. Ah, c'est. Ah bah la ricorée, on ne même pas, c'est un truc d'ancien, Non. voilà, c'est un goût auquel on s'habituait. Le déca, je suis sûr que les restaurateurs nous en fument. Moi je suis désolé, je pose vraiment un truc, c'est que honnêtement, quand tu demandes un déca, je suis sûr qu'une fois sur deux, il t'amène un café, il se rappelle même plus. Qui va vérifier en fait? Bah C'est-à-dire non, que mais c'est comme ça- tu me dis Coca Light. Non, Coca Light, c'est pas le même goût. Non, c'est Déca vrai. et café, Ah, c'est le même goût. Je suis désolé Nico, t'es mal tombé. Ginger, son papa, il est dans la restauration. Oui. Clément et moi, nos parents, ils étaient restaurateurs. Bon, aujourd'hui, ils sont retraités. Là, critiquer les restaurateurs et faire croire que les restaurateurs Ouais, monsieur. amènent des cafés à la place des décas, mon pote, je vais te dire, on va te tomber sur le coin de la gueule. L'artisanat, c'est la première entreprise de France. Je vais Donc appeler- là, je peux te dire, il y a des millions de gens derrière nous. Je peux appeler ton papa et lui demander est-ce qu'il s'est pas trompé une seule fois. Bah, Je suis déjà, sûr avec qu'il ce s'est que tu trompé. viens de dire, mon père, il décrochera plus jamais. mon pote, ça, je te le dis. Donc tu peux l'appeler, tu tomberas sur le répondeur. Ginger. Moi, je peux te dire que je le faisais volontairement à des clients qui m'avaient saoulé. Voilà, Ah, monsieur. c'est pas malin, ils sont encore plus énervés. Eh bah oui, mais après, ils s'en vont et je les voyais plus, mais eux, ils dormaient pas.
Clément. Moi, ça m'arrivait de me tromper. Je préparais le café, vous avez je tort. partais et je savais plus quelle était la main droite, main gauche. Eh ben, chez ma mère, on s'est jamais trompé. Je vais vous le dire. Le Virgin Tonic avec toute l'équipe qui sera de retour demain matin dès 6h sur Virgin Radio. Et en attendant, c'est le top qui continue avec vous toutes, vous tous. C'est Clean Bandit maintenant. Pour vous êtes sur Virgin Radio, vous avez bien raison, on démarre la nuit tous ensemble. 23h minuit, c'est le top Virgin Tonic sur Virgin Radio. La nuit qui va peut-être être courte pour vous qui allez bosser sur les chantiers de nuit par exemple. Bon courage à tous, vous aussi qui êtes peut-être sur la disserte de français à rendre pour demain à 8h. Ça fait 2 semaines que vous l'avez, mais vous y êtes mis seulement ce soir à 21h. Bon courage. Bon là c'est l'année dernière, normalement il y a les grandes vacances, le bac, tout ça qui arrive dans quelques semaines. Et puis aussi la dernière de l'année du Virgin Tonic, on est en train de bosser dessus pour tout vous dire. On en parlait un petit peu ce matin avec Camille, avec toute l'équipe. Alors niveau invité on devrait être pas mal. D'après Camille on va avoir Julien Doré, on devrait avoir Coldplay aussi. Bon j'y crois pas trop mais pourquoi pas, ce serait bien cool. Et Camille aimerait beaucoup avoir Diana Ross, celle qui chante ça. Donc si vous connaissez Diana Ross, si vous, je sais pas, vous êtes dans la même boulangerie le matin ou un truc comme ça, dites-le nous, ça pourrait nous intéresser. Ça pourrait être bien cool. En tout cas, la dernière du Virgin Tonic, on vous invitera bien évidemment. On va tout vous dire dans quelques semaines. Juste le temps de trouver les bonnes idées. En attendant, le top Virgin Tonic qui se termine. L'équipe qui revient demain matin dès 6h. Et puis, comme chaque soir, on se quitte avec la chanson du dodo. Alors là, ce soir, je vous ai choisi Bruno Mars. Bruno Mars, pourquoi ? Parce que ce soir, il était en concert à Paris et toute la semaine dernière, que ce soit dans la matinale ou tout au long de la journée. On vous a offert vos séjours, vos places en exclu ici sur Virgin Radio. Et ça, c'est un son de Bruno Mars qu'on n'écoute pas souvent, que je trouve bien cool. Vous me dites ce que vous en pensez pour se quitter ce soir, pour terminer Stop Virgin Tonic. Voici Moonshine. Bonne soirée.